Bienvenue dans Quiz Islam, tout ce qui vous cache. Aujourd'hui, 10 questions brûlantes, 10 vérités qui font transpirer plus d'un imam sous sa djellaba. Tu penses connaître l'islam ou t'es juste curieux de voir jusqu'où on peut aller avec des textes authentiques? Boucle ta ceinture, serre ton turban, ça va secouer fort. Et n'oublie pas, toutes les réponses viennent des textes officiels. Donc si t'as mal, c'est pas nous, c'est les sources. Première question. Que dit Mahomet sur le fait de saluer les juifs et les chrétiens? Il faut les saluer avec paix et douceur. Il faut éviter de leur parler. Il est recommandé de leur sourire. Il ne faut pas les saluer et les contraindre à marcher sur la partie la plus étroite du chemin. Question 2. Que dit Mahomet sur celui qui revendique une ascendance pré-islamique? Il faut le corriger avec sagesse. Il faut l'exclure de la communauté. Il faut l'ignorer. Il faut lui dire de mordre le zboub de son père sans utiliser de langage figuré. Question 3. Quelle est l'instruction du prophète concernant le nombre de fois qu'il faut s'essuyer après les selles? S'essuyer jusqu'à ce que ce soit propre sans compter, s'essuyer une seule fois symboliquement, s'essuyer un nombre impair de fois, ce n'est pas sérieux. 4. Selon un hadith sahih, que recommanda le prophète à une femme pour rendre un homme adulte non mahram, étranger, licite dans son foyer? Le marier à une cousine, l'adopter légalement, l'allaiter comme un bébé, lui donner du zamzam et du couscous. Question 5. Que s'est-il passé lorsqu'un esclave a prêté allégeance au prophète sans dire qu'il était esclave? Il a été affranchi immédiatement, le prophète l'a acheté contre 2 esclaves noirs, il a été puni pour avoir menti, il a reçu une amende. Question 6. Que doit faire un musulman s'il pense avoir pété pendant la prière? Se gifler 3 fois pour chasser le doute, continuer la prière tout en retenant son souffle, sortir discrètement de la mosquée et revenir purifié, ne pas interrompre la prière sauf s'il entend un bruit ou sent une odeur. Question 7. Que dit Mahomet à propos de la poésie? Elle est un don d'Allah, elle élève l'âme, il vaut mieux que le ventre d'un homme soit rempli de pu que de poésie, elle est permise en tout temps. Question 8. Que dit Mahomet sur ce qu'il faut faire après avoir mangé? Se laver les mains avec du sable, se laver immédiatement, lécher ses doigts ou les faire lécher par quelqu'un, se parfumer. Question 9. Que dit Mahomet sur ce qu'il ne faut pas faire pendant la miction? Parler, regarder autour de soi, tenir son zboub avec la main droite, faire face à la Mecque. Question 10. Que dit Mahomet d'un homme qui ne se lève pas pour prier le matin? Il est faible dans sa foi, il est malade et excusé, il doit jeûner pour expier, Shaitan a uriné dans son oreille. T'as tout coché comme un champion? Ou t'as répondu comme un élève de Sciences Po en plein déni? Pas de panique. On va maintenant passer aux bonnes réponses avec les sources. Pour les plus sceptiques, les chroniqueurs télé et les militants de Twitter, spoiler, tu risques de tomber de ton tapis de prière. Que dit Mahomet sur le fait de saluer les juifs et les chrétiens? Bonne réponse, D. Il ne faut pas les saluer et les contraindre à marcher sur la partie la plus étroite du chemin. Sahih Muslim 2167a. Abu Huraïra a rapporté que le messager d'Allah a dit: Ne saluez pas les juifs et les chrétiens avant qu'ils ne vous saluent, et lorsque vous en rencontrez un sur la route, contraignez-le à marcher sur la partie la plus étroite du chemin. Fraternité, paix, tolérance, sauf pour les juifs et les chrétiens. Eux, faut les ignorer et les coller au mur. Islam, religion d'amour, version trottoir. Que dit Mahomet sur celui qui revendique une ascendance pré-islamique? Bonne réponse, D. Il faut lui dire de mordre le zboub de son père sans utiliser de langage figuré. Source Al-Adab al-Mufrad 963. Utaï ibn Damoura a dit: J'étais avec Ubay ibn Kab lorsqu'un homme revendiqua une ascendance tribale relevant de la Jahiliya et l'époque pré-islamique. Ubay lui dit alors: Mords le zboub de ton père. Et il ne parla pas de manière figurée, c'était explicite. Ses compagnons le regardèrent, surpris. Il leur dit: Il semble que cela vous dérange. Puis il ajouta: Je ne ménagerai jamais personne à ce sujet. En vérité, j'ai entendu le messager d'Allah dire: Celui qui revendique une appartenance tribale relevant de la Jahiliya, dites-lui de mordre le zboub de son père et ne le dites pas de manière détournée, soyez explicite. Pardon? Quoi? C'est quoi cette folie? On parle bien du prophète qui dit de mordre le zboub de son père sans détour? Franchement, on commence à se demander si Mahomet a pas vécu une enfance un peu trop tactile.
Quelle est l'instruction du prophète concernant le nombre de fois qu'il faut s'essuyer après les selles? Bonne réponse, c'est s'essuyer un nombre impair de fois. Sahih Muslim 239. Le prophète a dit, quand quelqu'un s'essuie avec des cailloux après avoir fait ses besoins, il doit le faire un nombre impair de fois. Même pour se torcher le huc, l'islam a un mode d'emploi. Et attention, hein, si tu le fais avec un nombre pair, c'est haram. Selon un hadith sahih, que recommanda le prophète à une femme pour rendre un homme adulte non mahram licite dans son foyer? Bonne réponse, c'est l'allaiter comme un bébé. Sahih Muslim 1453a. Aïcha a rapporté que Salah bin Sahil vint voir le messager d'Allah et lui dit: Ô messager d'Allah, je vois sur le visage d'Abu Hudhaïfa des signes de gêne à l'idée que Salim entre dans notre maison. Le messager d'Allah lui dit alors: Allaite-le. Elle répondit: Comment pourrais-je l'allaiter alors que c'est un homme adulte? Le messager d'Allah sourit et dit: Je sais bien qu'il est un homme adulte. Pardon? C'est quoi ce délire? Et après, ça vient faire la leçon sur le voile, la pudeur, le respect, pendant qu'elles allaitent tous les darons du quartier pour rendre ça halal. Que s'est-il passé lorsqu'un esclave a prêté allégeance au prophète sans dire qu'il était esclave? Bonne réponse B. Le prophète l'a acheté contre deux esclaves noirs. Sahih Muslim 1602, un esclave vint prêter allégeance au messager d'Allah pour l'émigration, Hijra. Le prophète ne savait pas que cet homme était un esclave, puis son maître arriva et le réclama. Alors le messager d'Allah dit: Vends-le-moi. Il acheta en échange de deux esclaves noirs. Ensuite le prophète ne prit plus l'allégeance de quiconque sans lui demander d'abord s'il était esclave ou homme libre. Attends. Comment ça? Le meilleur des hommes estimait que deux noirs valent un esclave non noir? Et comment ça, il avait des esclaves tout court? C'est pas du racisme, ça? Ah non, c'est la sagesse prophétique. Que doit faire un musulman s'il pense avoir pété pendant la prière? Bonne réponse D. Ne pas interrompre la prière, sauf s'il entend un bruit ou sent une odeur. Bouloug al-Maram hadith 83. Ibn Abbas a rapporté que le messager d'Allah a dit: Satan vient à l'un de vous pendant la prière et souffle de l'air dans son derrière, si bien qu'il croit avoir émis un gaz alors qu'il ne l'a pas fait. S'il a ce sentiment, il ne doit pas interrompre sa prière, sauf s'il entend le bruit ou s'il en sent l'odeur. Et pour l'odeur, il fait comment? Il demande au frère derrière lui, celui qui a la tête dans son huc pendant la prière? Parce qu'entre nous, un paix sans bruit ni odeur, ça existe. Donc là, pour vraiment distinguer, il faut être clairvoyant ou équipé d'un détecteur de gaz halal. Que dit Mahomet à propos de la poésie? Bonne réponse D. Il vaut mieux que le ventre d'un homme soit rempli de pu que de poésie. Sahih Muslim, Saad a rapporté que le messager d'Allah a dit: Il vaudrait mieux que le ventre de l'un d'entre vous soit rempli de pu plutôt que son esprit soit rempli de poésie. Poésie, haram, abcès purulent, halal. L'art selon Mahomet, c'est quand ça suinte, pas quand ça rime. Que dit Mahomet sur ce qu'il faut faire après avoir mangé? Bonne réponse, c'est lécher ses doigts ou les faire lécher par quelqu'un. Sahih Muslim 2031a. Ibn Abbas a rapporté que le messager d'Allah a dit: Lorsque l'un de vous mange, qu'il ne s'essuie pas la main avant de l'avoir léché ou de l'avoir fait lécher. Islam, la seule religion dont le repas se termine en léchage collectif. Hygiène by Mahomet. Entre les tétés d'adultes et les doigts sucés, c'était pas la péninsule arabique, c'était Partouzelande au 7e siècle. Que dit Mahomet sur ce qu'il ne faut pas faire pendant la miction? Bonne réponse, c'est tenir son sboub avec la main droite. Sahih Muslim 267a. Abu Qatada a rapporté de son père que le messager d'Allah a dit: Aucun de vous ne doit tenir son sboub avec la main droite pendant qu'il urine. Ah, non. Ah ouais, on récapitule. Tu peux allaiter un adulte, lécher des doigts, mais toucher ton sboub avec la main droite, alors là c'est non. Sacrilège urinaire. Que dit Mahomet d'un homme qui ne se lève pas le matin pour prier? Bonne réponse D. Shaitan a uriné dans son oreille. Sahih al-Bukhari 1144. D'après Abdallah ibn Masoud, un homme a été mentionné auprès du prophète en disant: Il n'a cessé de dormir jusqu'au matin, il ne s'est pas levé pour la prière. Alors le prophète a dit: Shaitan a uriné dans son oreille. J'en connais un, il devait se taper les meilleurs golden showers de sa vie. Shaitan lui pissait dans l'oreille à chaque fois qu'il loupait la prière. Vous voyez de qui on parle, hein? Voilà, c'était Quiz Islam volume 3. Si t'as appris un truc, pleuré du nez ou juste halluciné, like, abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui pense que l'islam, c'est juste des tapis et des dates. Et rappelle-toi, on n'invente rien, on lit juste ce que les autres préfèrent enterrer sous un tapis de prière.
Dis-moi en commentaire ton score, qu'on sache si tu un moudjahid du hadith ou un stagiaire du Coran. Et entre nous, bordel, Marc Dorcel a du souci à se faire parce que là, il y a des scènes que même lui n'aurait pas osé écrire. Allez, sur ça, à la prochaine. Tchuss!